Bonjour, je vous présente aujourd'hui un cours sur information chiffrée et pourcentage pour les secondes et ce sera la première partie du cours. On va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'un pourcentage, ensuite on verra les pourcentages de pourcentage, le taux d'évolution et ensuite une petite initiation au tableur pour se rappeler un petit peu les principales fonctions et travailler plus spécifiquement sur les pourcentages. Donc qu'est-ce qu'un pourcentage? Eh bien un pourcentage c'est tout simplement une proportion qui est ramenée sur 100. Alors c'est quelque chose qui est assez pratique quand on veut par exemple comparer des choses entre des pays qui ont des populations très différentes. Si, par exemple, je voudrais travailler sur le pourcentage d'actifs, le nombre d'actifs en France et par exemple au Luxembourg qui ont des populations très différentes. Eh bien, parler en pourcentage, ça permet d'imaginer que chacun de ces pays-là a une population de 100 habitants et du coup je peux comparer les choses plus simplement. Donc on va travailler un pourcentage à travers un petit exemple. Donc on imagine une classe où il y a 30 élèves. 10 élèves ont un t-shirt noir sur ces 30-là. Et je voudrais savoir du coup le pourcentage d'élèves qui portent un t-shirt noir dans cette classe-là. Donc on va juste reprendre l'énoncé. Et au niveau de l'énoncé, on a 10 élèves sur 30 qui portent un t-shirt noir. Et mon opération que je dois faire du coup apparaît là. Je dois faire 10 sur 30 et ça me fait une proportion de 0,3 ou de 0,30. Cette proportion, je la multiplie par 100 et j'obtiens mon résultat en pourcent. Ça veut dire qu'il y a 30% des élèves qui ont un t-shirt noir dans cette classe. Maintenant, on va passer au pourcentage de pourcentage et pareil, on va travailler à travers un exemple. Donc, on imagine une classe où 30% des élèves portent un t-shirt noir et parmi ces élèves, et 60% sont des filles. Et je voudrais connaître le pourcentage de filles dans cette classe-là qui portent un t-shirt noir. Donc le calcul à faire, il est très simple, je vais tout simplement multiplier les deux pourcentages entre eux, le 30%, 30 sur 100, fois 60%, 60 sur 100, et j'obtiens 0,18, c'est-à-dire 18 sur 100, ou 18%, ça veut dire que 18% des filles dans cette classe-là portent un t-shirt noir. Alors un petit conseil, ça va essayer de faire rapidement le lien entre la proportion, là ici 0,18, et le pourcentage qui en découle. Par exemple, si vous trouvez une proportion de 0,23, savoir que ça correspond à un pourcentage de 23%. Si vous trouvez 0,07, que ça correspond à un pourcentage de 7%, et ainsi de suite. Donc je vous proposerai une petite vidéo assez courte pour vous entraîner juste sur ce point-là. Maintenant, on va passer au taux d'évolution. Donc, lorsqu'on a deux valeurs prises par exemple à deux dates différentes, il peut être intéressant de connaître le taux d'évolution entre ces deux valeurs-là, c'est-à-dire de combien de pourcents ces deux valeurs-là ont baissé ou ont diminué, pour connaître un petit peu leur évolution. Donc la formule, on va la voir tout de suite. Donc on va se passer un petit contexte. Donc on a une quantité qui évolue d'une valeur Q1 à une valeur Q2. Q1, c'est la valeur de départ. Q2, c'est la valeur d'arrivée. Et bien le taux d'évolution entre ces deux valeurs-là, c'est Q2 moins Q1 sur Q1. C'est le taux d'évolution de Q1 à Q2. Vous faites bien attention, c'est valeur d'arrivée moins valeur de départ. Donc pour avoir le résultat en pourcent, et ben on le multiplie par 100 ou alors on fait la petite gymnastique dont je vous ai parlé juste avant. Autre chose, pour le mémoriser un petit peu plus simplement, là, cette formule Q2 moins Q1 sur Q1, vous pouvez vous rappeler que c'est arrivée moins départ sur départ, c'est la valeur d'arrivée, moins la valeur de départ sur la valeur de départ, ou mémoriser ADD, arrivée moins départ sur départ. Ça peut être un petit peu plus simple. Et autre remarque, le taux d'évolution, il peut être positif ou négatif. Bah oui, ça caractérise une évolution, et une évolution, elle peut être à la hausse, positive, ou à la baisse, négative. Donc si vous trouvez un taux d'évolution négatif, ça voudra tout simplement dire que votre évolution caractérise une baisse. On va voir du coup un petit exemple. Donc prenons un objet dont le prix passe de 120 à 150 euros entre deux dates et on voudrait connaître le taux d'évolution en pourcent de son prix. Eh bien, je vais tout simplement faire la formule ADD, arrivée moins départ sur départ. Donc je vais faire 150 moins 120, arrivée moins départ sur départ, 120. J'effectue le calcul, ça fait 30 sur 120, c'est-à-dire 0,25. Donc attention, c'est un taux d'évolution. Donc le taux, ça va être la quantité, 0,25 ou 25%. L'évolution, ça va être positif ou négatif. Donc là, ça caractérise une hausse, parce que c'est un résultat positif, de 25%. Et maintenant, on va voir un petit peu avec un tableur comment on travaille un petit peu sur les pourcentages et je vais aussi vous faire quelques petits rappels sur les tableurs.
Donc pour ce faire, je vous ai fait une petite feuille tableur où on imagine que là, on a l'évolution du nombre de filles et de garçons dans un établissement scolaire, par exemple, entre 2017 et 2020, et on voudrait compléter un petit peu chacune de ces lignes, le total, le pourcentage de filles et le taux d'évolution du nombre d'élèves en pourcent. Donc pour le total, je vais devoir mettre une formule. Bon, l'opération à faire est simple, hein, c'est 457 plus 436, mais je ne vais pas l'écrire comme ça dans un tableur, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Je vais l'écrire moi, euh, commencer par un égal parce que c'est une formule, ça permet dire, de dire au tableur, au logiciel tableur que là je vais te rentrer une formule et je ne vais pas rentrer 457, je vais rentrer le numéro de la case où il y a 457, c'est-à-dire B3. Vous pouvez cliquer sur la cellule ou écrire B3, ça reviendra au même. Je dois additionner, donc je fais plus le nombre qui est en B4, donc je clique dessus et c'est bon, le logiciel va me faire B3 plus B4 et je trouve 893. Pour les autres cases qu'il y a ici et là, il faudrait que je rentre la même formule, mais pour la colonne C, pour la colonne D, pour la colonne E. Je ne vais pas réécrire ma formule, en fait, je vais juste revenir là. Et si vous regardez bien, vous avez un petit carré qui apparaît ici, donc je vais cliquer, je vais maintenir mon cliquet, et je vais venir étendre ma formule sur toutes mes cases, et elles vont s'appliquer automatiquement. Si je regarde la formule qui est écrite là, c'est la formule B3 plus B4, et ici, ça sera la formule égale C3 plus C4, égale D3 plus D4, du coup ça me permet de gagner du temps. C'est aussi un des avantages du tableur. Maintenant, je vais lui demander de calculer le pourcentage de filles. Donc, je vais regarder un petit peu mes colonnes. Il y a 457 filles sur 493. Donc, c'est l'opération que je vais devoir faire. Et je vais multiplier par 100 pour l'avoir en pourcent. Donc, je vais pareil, lui rentrer une formule. Donc, je tape égal. Et je vais lui dire, tu me fais 457, c'est-à-dire B3, divisé par le total, c'est-à-dire B5. Et on n'oublie pas de multiplier par 100. J'ai oublié de multiplier par 100 là, donc je vais multiplier par 100 tout de suite. Et j'obtiens ici un pourcentage de 51,1758 119. Alors là, on voit qu'il y a beaucoup de décimales qui sont affichées. Donc pour afficher un petit peu moins de décimales, vous avez ces boutons-là qui vous permettent d'augmenter ou de diminuer le nombre de décimales. Moi, je voulais diminuer, donc du coup, je vais aller dans ce sens-là et je vais en garder deux. Donc du coup, je garde deux décimales. Vous remarquerez qu'il a fait les arrondis. Là, on est passé de 17 pardon, à 18. Du coup, on a eu les arrondis. Et pareil, cette formule-là, je vais l'étendre partout parce que comme ça me permet de voir un petit peu l'évolution. Et du coup, voilà, on voit que là, il y avait 51% de filles en 2017, 48,57 en 2018 et ainsi de suite. Maintenant, je voudrais caractériser le taux d'évolution du nombre d'élèves en pourcent. Alors la première case là, je ne vais pas la mettre parce que ça serait le taux d'évolution entre 2017 et 2016, mais je n'ai pas les données sur 2016. Donc je vais commencer ici par cette case-là. Et dans cette case-là, je vais appliquer la formule arrivée moins départ sur départ. Alors attention, vu qu'au numérateur de ma fraction, c'est arrivée moins départ, je vais mettre une parenthèse. Je vais bien les mettre entre parenthèses. La valeur d'arrivée pour le nombre d'élèves, c'est 947 et la valeur de départ c'est 893. Donc je vais faire arrivée moins départ, je ferme la parenthèse, divisé par départ. Je veux le résultat en pourcent, donc j'oublie pas de multiplier par 100. Et j'ai ainsi mon résultat, donc du coup, voilà, c'est une augmentation de 6% du nombre d'élèves. Pareil, là, il y a un petit peu trop de décimales parce que c'est pas très pertinent. Je vais en garder deux ici pour cet exercice-là. Et ensuite, j'étire ma formule sur les autres cellules. Et comme ça, j'ai ainsi tous mes taux d'évolution année par année. Et je peux voir que, par exemple, de 2018 à 2019, ça a beaucoup plus augmenté que de 2019 à 2020. Voilà, ça sera tout pour cette partie du cours 1 et je vous propose de vous retrouver dans la suite du cours sur les pourcentages.